Imaginez des lampadaires capables d'adapter en temps réel leur éclairage en fonction du passage des voitures ou des piétons. Des trajets de camions-bennes optimisés en mesurant le niveau de remplissage des poubelles. Le développement de milliers de capteurs pour détecter les fuites d'eau, les pics de pollution ou encore les déperditions d'énergie. Ces promesses incarnent la vision futuriste de la Smart City, également connue sous le nom de ville intelligente. Le concept de la Smart City vise à révolutionner la gestion urbaine en intégrant dans la ville les nouvelles technologies et en utilisant d'immenses bases de données qu'on appelle Big Data, générées grâce aux utilisateurs et aux infrastructures pour permettre une meilleure optimisation des ressources et améliorer la qualité de vie. Mais d'où vient ce concept de Smart City ? L'émergence de la Smart City s'est produite entre 2005 et 2008, c'est-à-dire juste après l'explosion de la bulle Internet, où de nombreuses entreprises du domaine des nouvelles technologies ont connu de graves difficultés économiques. C'est à ce moment-là que des géants de la tech, dont l'International Business Machine Corporation, plus connu sous le nom d'IBM, ont commencé à percevoir le potentiel des villes comme un marché pour les nouvelles technologies. Ils vont nommer cette stratégie marketing Smart City. À l'origine, la promesse de ces entreprises n'était pas principalement axée sur l'écologie, mais plutôt sur l'automatisation visant à améliorer les politiques publiques pour faire des économies et accessoirement générer des bénéfices pour les entreprises qui offrent ces solutions. Une meilleure connaissance de notre environnement urbain permettrait une prise de décision plus éclairée. L'idéal d'une transparence totale des processus urbains émerge comme un fantasme visant à répondre aux défis auxquels font face les villes et à les rendre plus durables. Les vastes bases de données offrent des capacités d'analyse et de modélisation sans précédent, ouvrant la voie à des prédictions plus précises et permettant une planification urbaine plus efficace. Ce n'est que plus tard, à partir de 2010, que la Smart City a été vue comme une solution pour atteindre la ville durable, en contribuant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et en adaptant notre environnement urbain au dérèglement climatique. Récemment, nous avons assisté à une évolution du concept de Smart City en lien avec le développement de l'intelligence artificielle, vue comme une nouvelle révolution, comme dans plein d'autres domaines d'ailleurs. Cela se traduit notamment par le développement des voitures autonomes ou encore le repérage dans l'espace public d'individus potentiellement suspects grâce à des caméras de surveillance ou encore en vous conseillant votre meilleur itinéraire en temps réel en fonction de l'affluence des transports en commun. Des critiques ont rapidement émergé vis-à-vis de cette conception de la ville, accusant la Smart City d'être une représentation dystopique de l'environnement urbain. Certains dénoncent une appropriation de la ville par de puissants intérêts privés motivés par le développement de rentes, le tout dans une ambiance de surveillance généralisée. La première critique adressée à la Smart City, c'est sa tendance à simplifier le fonctionnement de la ville en la résumant à des données et à des algorithmes. Cela donne une vision réductrice de l'espace urbain qui est vue comme une machine que l'on pourrait réparer un peu comme une voiture ou piloter comme une usine à distance. Cette approche comporte le risque de dépolitiser les choix collectifs, en écartant les considérations humaines et sociales au profit d'arbitrages réalisés par les algorithmes. De plus, elle pourrait renforcer l'emprise du privé sur le domaine public, entraînant une dépossession des citoyens dans le processus décisionnel. Ensuite, la Smart City est souvent perçue comme un processus de néolibéralisation des politiques publiques, au détriment d'autres considérations, notamment sociales, et de rendre la ville plus agréable pour certains, exacerbant les inégalités urbaines pour d'autres. De plus, ces initiatives sont souvent très coûteuses, créant une grande dépendance des gouvernements aux nouvelles technologies et aux entreprises qui les proposent, car ces entreprises conservent généralement leurs droits de propriété intellectuelle. Enfin, la Smart City est critiquée pour son impact sur les libertés publiques. Elle est accusée de transformer la ville en un gigantesque panoptique où l'ensemble de nos actions sont scrutées et analysées. Cette surveillance omniprésente pourrait conduire à une autocensure par peur de transgresser les règles. Un exemple frappant de cette tendance est la gestion autoritaire de l'espace public, marquée par la prolifération des caméras de surveillance. En réalité, de nombreuses villes
avait déjà adopté le modèle de la Smart City dès les années 1990. IBM et d'autres acteurs n'ont fait que mettre en lumière ce sujet. Cependant, à partir de 2010, nous avons assisté à une accélération de la mise en œuvre de ces initiatives. De nombreuses villes françaises, telles que Dijon, Nice ou encore Angers, se sont positionnées comme des pionnières en la matière, poussées notamment par l'État français qui a exprimé son intérêt envers la Smart City. N'hésitant pas à encourager la concurrence entre les villes pour déterminer laquelle serait la meilleure. Bien que la Smart City ait perdu un peu de son éclat aujourd'hui, elle reste omniprésente dans les agendas urbains à travers le monde. Dans les faits, est-ce que les critiques envers la Smart City ont été confirmées? La dépolitisation des choix collectifs par le biais des nouvelles technologies a sans doute été une réalité, surtout avant 2010. Cependant, progressivement, une dimension participative a été ajoutée. Le concept est devenu plus citoyen au fur et à mesure que les acteurs publics et les universitaires s'en sont emparés, ce qui a contribué à déconstruire le terme. Ils ont critiqué sa focalisation excessive sur la technologie au détriment des besoins réels des citoyens. Au fil du temps, d'autres dimensions de la vie urbaine ont été intégrées au concept de Smart City, telles que l'éducation, l'inclusion sociale et la gouvernance. Bien que perfectible, on peut dire qu'il y a quand même eu des progrès. Par exemple, Nantes Métropole a adopté en 2019 une charte de la donnée, posant les bases d'une gouvernance éthique et responsable de la donnée. Plus récemment, nous avons observé une évolution vers une version plus consumériste de la ville à travers la Smart City. Les entreprises se sont immiscées dans les usages de la ville intelligente pour créer et fidéliser leur clientèle. Cela est particulièrement évident avec l'explosion des services de livraison à vélo qui ont pullulé ces dernières années. Progressivement, ces entreprises ont pris de l'importance et jouent désormais un rôle significatif dans l'environnement urbain, mettant ainsi sous pression les gouvernements locaux qui doivent jongler avec les aspects positifs de ces implantations et résoudre les problèmes qu'ils posent. Cette tension s'est notamment illustrée lors du référendum organisé par la mairie de Paris contre les trottinettes électriques. Une étude de cas sur la ville de Bristol a permis d'identifier 3 types de politiques publiques en lien avec la Smart City. La première, c'est la ville au banc d'essai, où le développement des services numériques est fait pour accroître le développement économique. La deuxième, c'est la Grassroots Smart City, des processus de réappropriation du numérique par une diversité de communautés d'action publique dans la ville, mobilisant ainsi le potentiel du numérique pour atteindre des objectifs de développement social et culturel. Enfin, le recentrage, où la ville intelligente est utilisée pour améliorer les services publics et les modes opératoires des acteurs publics grâce à l'utilisation des données. Ces approches ne sont pas exclusives, elles peuvent cohabiter dans un même lieu au même moment. Le retour d'expérience des villes qui ont adopté les principes de la Smart City nous montre l'incapacité de ce concept à résoudre les maux des espaces urbains comme la congestion urbaine, la pollution atmosphérique ou encore la précarité énergétique. Ces politiques de Smart City sont fréquemment mises en œuvre de manière fragmentée, avec peu de coordination entre elles et des objectifs souvent flous, s'inscrivant généralement dans le cadre d'expérimentations isolées. Les innovations, lorsqu'elles existent, ont un impact marginal sur le fonctionnement de la ville parce que ce sont souvent des sujets de niche. Lorsqu'elles sont reproductibles à grande échelle, elles ont souvent un coût très élevé. De nombreux bâtiments ultra-modernes, bien que technologiquement avancés, ont été très difficiles à gérer, notamment pour leurs habitants. Par exemple, certains immeubles de bureaux ne permettent pas l'ouverture des fenêtres parce que cela déréglerait le climat intérieur qui est géré par un ordinateur centralisé. Il est difficile de trouver un équilibre qui fonctionne entre les usages technologiques et les usages sociaux. Le problème est que la Smart City est devenue un synonyme du toujours plus. Elle repose en partie sur une stimulation effrénée des nouvelles technologies pour stimuler la croissance. Lorsque la ville intelligente néglige l'impératif de transition écologique et devient un moyen de transformer des compétences relevant des services publics à des entreprises privées, comme c'est le cas lorsque les services de mobilité douce sont attribués à des startups, elle ne devient alors qu'une nouvelle variante de la ville néolibérale.
Nous avons peut-être placé trop d'attentes derrière le concept de Smart City. Bien que les agendas numériques et environnementaux ont semblé converger à partir de 2010, on peine à voir les réalisations concrètes capables de résoudre les problèmes écologiques urbains. Cela a créé de faux espoirs par rapport aux besoins réels des territoires. La Smart City est un mirage pour contrer le dérèglement climatique. Les nouvelles technologies consomment énormément de ressources et émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Par exemple, l'explosion des installations de data centers pose problème parce que le stockage de données est très énergivore. L'empreinte carbone du numérique et son évolution sont loin d'être soutenables. Par ailleurs, le temps nécessaire à la diffusion de ces nouvelles technologies risque d'être trop court pour permettre d'avoir un réel impact sur le dérèglement climatique. La transformation de la majorité des bâtiments prend du temps, comme le montre l'exemple de la rénovation énergétique. De plus, il existe un risque réel d'effet rebond des nouvelles technologies. Les gains d'efficacité ne sont pas suffisants parce que l'on consomme plus ou mal. Prenons l'exemple des voitures. Les moteurs ont été améliorés pour émettre moins de gaz à effet de serre, mais comme maintenant elles sont plus grandes et plus lourdes, elles continuent d'émettre beaucoup de CO2. La solution au dérèglement climatique ne peut reposer uniquement que sur des avancées techniques. Une approche multifacette est nécessaire, notamment en ce qui concerne l'acceptabilité sociale des changements. Les évolutions comportementales peuvent s'avérer beaucoup plus efficaces pour obtenir des résultats rapidement. La Smart City n'est qu'un outil parmi d'autres pour parvenir à la ville durable. Elle représente une solution possible. Nous devons faire la ville intelligemment plutôt que la ville intelligente. Contrairement à ce que veut nous faire croire la Smart City, les villes du passé n'ont pas à rougir de ce point de vue. Elles étaient beaucoup plus adaptées à l'environnement que celles d'aujourd'hui. Par exemple, elles étaient orientées en fonction des vents dominants pour rafraîchir la ville l'été. Nous devons recentrer nos préoccupations sur les objectifs fondamentaux de l'action publique et sur l'innovation sociale, plutôt que de croire que le progrès technologique suffira pour répondre aux défis urbains. Il est essentiel de promouvoir une approche low-tech où les nouvelles technologies sont utilisées uniquement lorsqu'elles sont réellement utiles pour répondre aux besoins des habitants. Il est crucial de mobiliser l'intelligence collective des territoires dans une démarche de co-création de la ville où la technologie jouera un rôle parmi d'autres. Les solutions sont socio-techniques. Nous devons mettre en place une sobriété à la source dans les comportements et avec, pourquoi pas, un peu de technologie, mais au bon endroit. Il est primordial de garder à l'esprit le principe du rapport coût-bénéfice, en adoptant une approche de techno-discernement où chaque avancée technologique est évaluée en fonction de son utilité réelle. La ville est une construction collective, à nous d'inventer ce à quoi elle doit ressembler. Merci à tous et toutes d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter pour participer à la mise en avant de ce contenu. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt. Au revoir.